Héros les amis, on est reparti, Attention, super, c'est le attention. début de grande finale. Oh, C'est 1 contre 2. let's go, on est parti. On a eu un petit problème de timing au niveau du départ là, mais pas de souci. On va directement repartir du coup sur ce Yoshi Story, une map du coup qui va favoriser beaucoup d'interactions agressives et des fois des kills assez tôt. Donc il va falloir faire attention à cela notamment. C'est deux très bons stages pour les deux joueurs. Donc là Ça peut aller très vite pour les deux, hein. Comme tu le dis, hein, les deux ils adorent tuer vers le haut. Entre un EB, entre les EPR, on a tout ce qu'il faut pour mettre la misère en situation de juggle. Donc les situations de juggle, ça va être des situations à surveiller et à observer. Attention, on va trouver tout de suite. Et voilà, on le parlait, ce genre de kill. Récupérer rapidement, reset sur la plateforme. T'as pas à traîner sur cette plateforme, lâche ça Aerot. Ouais non, celle-là ça fait très peur, cette tech là qui a été suivie par Oxygène. En effet le kill a été très rapide. On avait un Herod qui maîtrisait complètement le début du jeu et qui s'est complètement fait remonter. Et là on a une stock complète de retard, on prend déjà quelques pourcents et on peine un petit peu à trouver quoi que ce soit ici. Même le Shrap a pas été forcément très fructueux. On trouve une phase ici de juggle comme tu le disais. Bah, attention, peut-être le B, c'est encore fini. C'est terminé. Encore une fois, mais Oxygène. Mais l'Oxygène, combien de stocks a-t-elle volé comme ça dans sa vie? C'est incroyable. Et là on voit Aerod qui est un peu décontenancé, hein, qui met vraiment une pression rien que par sa présence. On va voir comment il va se sortir le bon Aerod de cette situation de ledge trap. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ce backard? Non, c'est dommage. Ça aurait fait du bien cette stock parce que là Oxy est en train de s'envoler avec un lead colossal. Et complètement, on va peut-être trouver quelque chose sur cette situation de ledge trap ici. Il faut, comme tu l'as dit, trouver le kill assez vite. Mais on se fait reverse par ce side B ici. On est même venu trouver un downer en même temps, hein. C'était le moment pour le faire. On arrive à s'en sortir en plus de cette phase de corner. Oxygène qui joue très bien, situation de désavantage, mais qui finit par tomber, hein, cette dash attaque d'Aerot. Il faut quand même trouver une stock. Il faut, ça fait quand même du bien pour Aerot. Ça peut aller très vite, on les a vus, les stocks partent comme des petits pains. Après, Oxy, si elle jouait bien avec son lead, elle continue à mettre la pression dans ces situations neutrales. Ça va être vachement bien. On a trouvé ce nerf dash attaque et j'aime beaucoup à la Fox style. Et là, on met la pression rien que par sa présence. On va chercher un peu Sodener. C'est une blague, on est en train de mettre un petit peu sa game en péril. À cause d'un petit missing put. Là elle va s'en vouloir énormément si jamais elle perd cette game. Rien n'est fait encore bien sûr, mais en fait ça remet even stock et on sait qu'Aerod des fois quand il a le momentum, quand il trouve les choses, on peut trouver des kills assez facilement, mais il faut pas faire beaucoup d'erreurs ici. Ce premier upper là qui peut faire assez mal, on n'a rien trouvé sur cette tech shade heureusement et on a réussi à s'en sortir sans trop de problèmes pour Oxygène ici. Ce B qui va peut-être venir trouver une bonne phase d'avantage. Oh là, mais quel assassin! Et Oxy lui donne cette game. Oxy lui offre cette game sur un plateau d'argent. On doit s'en vouloir, on doit avoir un peu les boules, mais il faut rester simple parce que honnêtement, elle avait la game dans la main, elle a réussi à trouver pas mal de solutions. Je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer, même bien que ce soit très dur, hein. Il est 23h30, le tournoi c'est un peu éternisé et du coup forcément ça dure longtemps, ça demande beaucoup d'énergie, il faut rester forte. On avait trouvé de bonnes réponses, à voir comment on va essayer de les mettre en application sur cette deuxième game. Encore une fois, on a trouvé des stocks super tôt et c'est vraiment ce qu'on veut sur Yoshi Story. On avait eu, en fait, on a eu le contrôle de la game grâce à la win condition d'Oxy, c'est aussi de trouver ses stocks rapidement, surtout contre Samus qui survit beaucoup. Donc là, on a vu qu'elle a réussi et c'est dommage de perdre là sur une SD et une très belle phase quand même, un Derot, il faut le souligner, mais rien n'est fait encore puisqu'on l'a vu en confiance et en contrôle, donc c'est possible. Maintenant quand on voit les donners comme ça de Aerot, je sais même plus si on est habitué, c'est un lundi. On sait qu'il va finir par come avec sa game. Par contre c'est encore une fois, voilà tu le disais, tellement important, tellement crucial, on commence de la même façon. Aerot qui se fait vraiment avoir souvent derrière cette air dodge, on va récupérer sur la plateforme. J'ai l'impression que ça l'a remotivé Oxy un petit peu d'avoir loupé cette game. Un petit peu, on a envie quand même de prouver qu'on peut venir en chercher plus que ça en tout cas et ça marche bien pour l'instant. On a de 7 stocks d'avance là qui fait vraiment très plaisir et on continue de jouer le neutral comme il le faut. On essaie de pas trop se faire toucher de pas trop se faire avoir un par Aerot et là on trouve quand même quelques pourcents, hein, du côté de la Samus. Cette phase un petit peu dangereuse qui va être sauvée par le EB, mais on n'a pas réussi à récupérer le center stage malheureusement et on continue de pousser l'avantage côté Aerot. C'est vraiment très compliqué pour Oxy ici. C'est pas forcément simple de retrouver une situation neutrale, hein, quand t'as un Aerot qui couvre autant de choses avec rien que sa présence, avec tous ses multi-hits. Ce que fait Oxy depuis le début, c'est vraiment pas mal d'aller jouer bien footsie, bien grandi. Par contre on récupère grâce au tilt cette stock. Il faut vraiment poser le jeu et arriver à approcher de façon safe parce que Aerot dès qu'il a une phase d'avantage il l'extende le plus possible. Ah, absolument, là on a vu encore une fois un très bon désavantage au ledge de Derot ici. Il a réussi à pas trop se faire avoir. Il a pas par contre réussi à récupérer le center stage et on continue, hein, de pousser l'avantage positionnel côté Oxy. On trouve toutes les réponses ici. Derot qui n'a pas touché le center stage depuis un sacré bout de temps maintenant et c'est aussi ça que Oxy doit appuyer.
Bon, le pivot grab, ça c'est bien vu. On va trouver ce. Encore une fois, 40% à chaque fois. Hein. Aerot, il sait comment exploiter ses phases d'avantage, il sait comment gratter à chaque fois, il sait comment revenir sans forcément beaucoup de difficultés. Il trouve 63%. Oxy a un bon lead quand même. On a 100%, on n'est pas loin, on pourrait trouver ce backer. Mais si on n'a pas la bonne read, ça peut devenir compliqué pour tuer du côté d'Oxygène. Le brawler, il n'a pas forcément le meilleur kill power. Surtout à ces pourcentages là, il va falloir être très attentif à pas perdre ses stocks trop rapidement. Attention à ce S-Bash. On voit encore ces phases de Ledge Trap d'Aerot qui sont impressionnantes. Il a vraiment énormément de setup et beaucoup de réactions. Donc c'est très difficile de s'en sortir. Et là on a vu aussi Trade en péril ici. Là c'est lui ici qui doit jouer le Ledge Trap qui est pas facile non plus contre mi-brawler. En plus on vient biffer ce B qui heureusement c'est fini par un backer qui va pas tuer. Et on s'en sort à bon compte. Attention cette light dash attaque, ça aurait pu prendre cette deuxième stock. Qui dit prendre cette deuxième stock à ce moment-là, dit prendre un... Oh non, encore une fois. Encore une fois, ça me fend le cœur de voir ce genre de SD. Mais bon, c'est rien, elle peut récupérer cette stock, mais au moment où on dit ça, tu sais, c'est un vrai méchant indé qui doit faire une erreur et il va en profiter. Il fonce, il court dans la faille à pleine jambe et il va appuyer sur là où ça fait mal. Ah mais c'est vraiment ça, ce qu'il a fait ici. On trouve cette bonne phase, on n'a pas attendu, de toute façon, on a gardé le momentum et il faut le conserver côté Aerot puisqu'on a on a qu'une stock d'avance et on sait à quel point les stocks peuvent disparaître. Mais là sa phase d'avantage il la pousse très bien, on trouve des énormes pourcents. Côté Oxygène ici, le EB qui va pas venir tuer heureusement. Et on n'a rien trouvé côté Aerot. Heureusement pas. Oh bien joué, on suit, on a besoin de cette agression, on a besoin de mettre cette pression. Attention sur ce backer qui a été très bien trouvé du côté d'Aerot. On fera une réco haute, comme ça on prend pas forcément de risque. Récupération du landing avec le side B. On va gratter des pourcentages du côté d'Oxygène. Il faut absolument jouer ce centre du terrain, essayer de punir les intentions d'Aerot, mais j'ai bien l'impression qu'Aerot a beaucoup envie d'aller créer le jeu. Ouais, complètement, on voit qu'il pousse très bien son avantage et qu'il se positionne très bien. Il n'essaye pas de jouer autour des options fortes d'Oxy. Et là attention ce side B, heureusement que c'était qu'un side B. On aurait pu trouver cette stock beaucoup plus facilement à cause de ce biffy là, le scrap qui dure une éternité, 164%. Est-ce qu'on va pouvoir se sortir de ce corner en fait côté Oxy? On reprend un B neutral ici, c'est difficile. C'est pas forcément très simple, t'es à 194%, tu le sais, voilà. T'es à portée de grab. Pourtant on avait encore une fois une game bien en main. Et Aerot il sait faire la différence au moment, il sait s'immiscer dans les failles d'Oxygène et dès qu'il y a ce genre d'erreur qui coûte cher, lui il fonce dedans, il trouve une grab derrière une conversion à 50%, ça va très vite, surtout quand on s'appelle Samus. On va rester sur Yoshi Story, donc on sait que c'est pas la map qui pose problème, on sait qu'on a réussi à trouver des stocks hors 10%, ça fait du bien, mais est-ce qu'on peut garder ce lead après maintenant? On va voir ce qui va se passer en game 3. Ah, c'est ça en fait, on sait qu'on essaie de trouver des kills assez early, malheureusement on subit énormément la pression de Samus ici aussi et c'est ça qu'on disait, c'est qu'Aerot il est toujours sur ses côtes quand il a une phase d'avantage et on a beaucoup de mal du côté d'Oxy en fait à en sortir. Donc est-ce que le choix était forcément le plus judicieux, on ne sait pas. En tout cas c'est son choix pour la game 3 qui se passe un petit peu de la même manière ici. Oh la tente. J'ai l'impression qu'il sait tout, j'ai l'impression que des fois il a toutes les réponses, il a fini le jeu tu sais. C'est trop grave de voir ça. Heureusement on voit Oxy quand même qui lui fournit de la résistance mais Aerot il va pas se laisser faire comme ça. C'est son trône, c'est chez lui et il récupère une stock extrêmement rapidement, 30 secondes, rendez-vous compte. La game vient de commencer, on part déjà avec une stock de retard. Ouais c'est ce qui est arrivé à Oxy, la game d'avant, le problème c'est que là les deux games d'avant c'est ce qui était arrivé à Oxy, elle a réussi à trouver des kills très tôt, pas de regrab ici, c'est dommage, on aurait pu trouver cette stock dont on parlait qui est si salvatrice pour Oxy qui a besoin de ces stocks tôt et là on continue d'appuyer sa stock d'avance grâce à Aerot qui va pas forcément mourir tout de suite. On n'est pas forcément très loin des pourcents ici de grab, on voit qu'elle fiche pour ça. Donc il faut faire attention à Aerot bien sûr qui peut perdre sa stock très rapidement mais qui est en train d'appuyer avec ses down air, attention à cela. Oui ça c'est bien vu, ça prendra pas encore la stock, c'est bien dommage. On a voulu reset, attention à pas se faire avoir à son propre jeu, ce serait dommage. On va chercher avec ce père et ces situations de juggle, ceux qui sont toujours à l'avantage de la Samus clermontoise. On arrive toujours à trouver la bonne hitbox, à mettre la bonne pression et appuyer au bon moment sur le bon bouton et là c'est compliqué. On va essayer de récupérer tranquillement ce Center Sage. On n'arrive pas à avoir cette grab et Aerot qui joue tellement bien avec le spacing de sa grab. C'est compliqué pour Oxygène actuellement cette game 3. C'est difficile, il couvre vraiment beaucoup d'options, il fait toujours peur et là Oxy est un peu désemparée, elle n'arrive pas forcément à justement remettre ses pressions qu'elle avait forcément avant, elle arrive peine à trouver la première stock déjà et on est déjà à 135% sur sa deuxième. On a vraiment besoin de beaucoup de réponses ici parce que derrière il faut enchaîner 6 matchs. C'est compliqué tu vois ici on a envie de revenir dans ce match, il va falloir donner beaucoup de choses et Aerot n'a pas envie de jouer. Aerot il sait qu'il a potentiellement la win sur cette grande finale. Alors écoute, au bout d'un moment, pourquoi aller prendre des risques? Pourquoi aller prendre des risques, prendre le up smash, prendre un EB quand tu n'as pas à créer la pression quand la game est potentiellement déjà gagnée à partir du moment. Oh là là, c'est terrifiant, il te marche dessus.
Le mec c'est Michael Myers, tu vois. Il a pas besoin de courir. Juste Non, il marche tout le film, tu vois. C'est- Il prend ta stock. C'est terriblement frustrant, je pense, de jouer contre ça. Oui, Quand oui. t'as tant de retard, on voit ce backer en plus qui vient même pas tuer, on essaye un B neutral, mais on trouve plus rien. On se SD par contre. Ils commencent à faire là. Ils sont fatigués, je crois. Je crois qu'ils sont fatigués, nos joueurs sur cette weekly 103. Ah là, ça commence à être difficile. On trouve quand même un bon combo à 35. Après, par contre, on a Stale. Notre B, c'est dommage. Est-ce qu'on va pouvoir trouver plus ici côté Herod? Non, pas forcément. On a déjà 150%. Le Non. Steve qui vient pas trouver la stock. Le B neutral non plus, mais là, c'est compliqué pour revenir. Bonne attente, hein. Heureusement qu'on a gardé son saut et à chaque fois on a un bon moment. On a fait clank avec cette grab. On n'arrive pas à trouver cette grab, on aura une petite punish potentiellement et non, c'est la fin de la stock de Xi. Il ne nous reste plus qu'une stock. Une stock pour faire la différence, une stock pour faire tout un travail monumental et potentiellement se donner un espoir de continuer un petit peu plus loin cette grande finale et pas manger le 3-0. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Mais on trouve quand même des petits pourcents du côté d'Oxy. On n'a pas encore rendu là, mais on a envie de prouver aussi qu'on peut faire des choses dans cette grande finale. Et là, Herod, la phase 1 qui commence, 45% déjà. C'est une phase de frappe à jouer. On s'y remet en plus dans le corner. C'est dommage. 77% déjà, 80%, mais ça monte à une vitesse affolante. Malheureusement, il y a une stock complète de retard. Elle peut plus rien faire. Oh là 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 là, il termine ça comme un prince, tranquillement, sans même s'être fatigué. C'est un lundi matin pour Herod. Il est parti au travail. Mais le travailleur. il est au charbon tous les C'est jeudis. tellement triste pour Oxy parce qu'on sent qu'elle avait vraiment sur les deux premières games beaucoup